dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est d'autant plus étrange qu'il y a eu un véritable changement de pied, parce que souvenez-vous, au début du conflit, il expliquait qu'il ne fallait pas humilier la Russie, il prétendait, il se faisait filmer en train de téléphoner à Vladimir Poutine, et maintenant il joue les grands commandeurs de l'Occident. Oui, mais alors ça contribue d'ailleurs à sa, comment dire, à l'image qu'il a, notamment en Russie, c'est-à-dire c'est quelqu'un et aux États-Unis aussi d'ailleurs. Quand on parle de Macron, c'est assez amusant. J'ai beaucoup de correspondants américains avec qui je parle, mais ils ont vraiment l'impression d'un gars qui change à tout vent. J'entends, c'est vraiment la girouette. Un jour il dit blanc, le lendemain il dit noir, après c'est rouge, après c'est bleu. Enfin, j'entends, au gré du vent, ça change. Et ça n'inspire pas confiance. Et ça fait partie des choses qui font qu'aujourd'hui, les Russes se méfient d'ailleurs de Macron. Il a beau faire des fanfaronnades, le problème c'est que, à la limite, Trump, même si quelquefois il exagère un petit peu, il y a plus une ligne chez Trump, d'une certaine manière. Alors, de temps en temps, il déborde à gauche et déborde à droite, donc voilà. Mais, en gros, il y a une ligne. Là, il y a une cohérence chez Trump, qu'on peut accepter ou non, alors que chez Emmanuel Macron, il n'y en a pas. Et c'est ça qui est un gros problème avec Emmanuel Macron, c'est que vous ne pouvez pas faire de la politique internationale avec de l'incohérence et des incohérences, et une approche qui n'est pas systématique des choses. Vous ne pouvez pas faire la politique internationale ne se fait pas au gré du vent. Elle doit faire en fonction d'intérêts. Et ces intérêts, quels sont-ils? Quels sont les intérêts de la France dans ce conflit? On ne sait pas. Alors il dit qu'il y a des menaces existentielles pour la France. Mais quand on creuse un petit peu, et comme on en a d'ailleurs déjà parlé aujourd'hui, on s'aperçoit que il y a probablement des menaces existentielles sur l'Ukraine. Alors ça, je veux bien le croire. Mais pour la France, pour l'Europe, non. On voit bien que c'est une exagération. Mais il essaye par là de mobiliser une audience, mais ça n'a pas de substance, vous comprenez? Et tout ça fait qu'il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en voulant jouer... On est complètement exclu des négociations Exactement, actuelles. c'est exactement ça. Même les Américains n'en veulent plus. Parce qu'il n'est pas crédible. Les Russes, certainement, déjà depuis longtemps. Parce qu'en plus de ça, le problème est que, et d'ailleurs une chose, dans le discours de Macron qu'il a fait le 5 mars, il a dit que c'est les Russes qui avaient rompu les accords de Minsk. Or, c'est totalement faux. C'est certainement l'Ukraine. C'est un des nombreux mensonges qu'il a proférés ce jour-là. Il en a pratiquement, j'en ai fait la liste sur une chaîne vidéo que j'avais fait. Je crois qu'à peu près chaque phrase était un mensonge. Littéralement. Littéralement.